Bonsoir. Alors, au lendemain de votre entrevue avec le ministre d'État Pierre Dartout à propos des enfants du pays, que retenez-vous ? On espérait que le ministre d'État allait pouvoir nous parler vraiment d'une piste, cette fois-ci concrète pour le logement des enfants du pays, et il n'a pas été en mesure de le faire. On voulait discuter du projet des Lucioles et à l'heure actuelle, il ne peut pas nous certifier que les Lucioles iront aux enfants du pays. Le logement, c'est un problème récurrent pour vous. Où en sont globalement les discussions sur tous ces logements ? Vous parlez des Lucioles, mais est-ce qu'il y a d'autres discussions en cours ? Alors en fait, ce n'est pas les Lucioles pour les Lucioles, ça peut être n'importe où, on n'est pas attaché à cet immeuble précisément. Maintenant, il y a eu un engagement du gouvernement pour les enfants du pays en parlant de création d'immeubles. La première date de IDA, c'était quand même en 2009. Il devait y avoir 30 appartements pour les enfants du pays et à ce jour, rien n'a été concrétisé. Quel message avez-vous voulu porter au ministre d'État Pierre Dartout hier soir ? On essaye de garder espoir. Il y a quand même quelques chiffres qui sont un petit peu favorables puisque, en effet, en 2022, pour, je dirais, quasiment la première fois depuis pas mal d'années, des appartements du secteur protégé ont pu être donnés aux enfants du pays, ce qui n'avait pas été le cas depuis au moins 2018, 19, 20, 21, etc., puisque c'était systématiquement récupéré par les monégasques qui eux-mêmes avaient des problèmes pour se loger. On parle évidemment beaucoup du logement, qui est une problématique centrale pour les enfants du pays. Mais quelles sont peut-être aujourd'hui vos autres attentes ? C'est vraiment le logement. Nous avons eu donc la grande victoire qui a été pour les enfants du pays français, c'était la fin de l'imposition. Donc ça, c'était la très grande victoire. Ensuite, on a eu un statut qui est ce qu'il est. Moi, je pense qu'il est un petit peu trop ouvert, mais au moins nous avons un statut. Et donc, le troisième gros point était le logement. Et là, on avance très, très lentement. Comment, selon vous, vos attentes ou vos espoirs pourraient se voir un petit peu exaucés ? Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je crois qu'il y a un gros problème. Si vous voulez, c'est que le secteur protégé, c'est à la fois la conciliation des intérêts sociaux qui semble très très important évidemment pour les locataires enfants du pays en particulier, mais il y a aussi des monégasques dans le secteur protégé, et puis aussi le droit de propriété. Jusqu'à présent, ce rôle social a simplement porté sur les propriétaires. Et donc là, pour la première fois, le gouvernement a dit on allait créer des appartements pour les enfants du pays. Donc il y a cette promesse, on espère qu'elle sera concrétisée, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Le ministre d'État nous a quand même parlé de plusieurs pistes qui sont étudiées avec d'autres institutions qui pourraient venir en aide pour elles créer et ensuite gérer les appartements. On a bien discuté avec le ministre d'État, on est conscient qu'il y a des problèmes à la fois de foncier, des problèmes évidemment budgétaires, mais aussi il faut garder en tête la Constitution elle-même qui parle simplement des monégasques. Donc il y a tout ceci à prendre en considération, ce qui n'est pas une tâche simple évidemment pour le gouvernement. Eh bien, merci beaucoup à vous, Géraldine Gallo-Moutillon, d'avoir été présente sur Monaco Info. Merci bien.